Bonjour tout le monde, c'est Pamela, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'année 2025. Pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de mes deux dernières lectures. Alors, je vous les présente tout de suite. La première, c'est Le Dernier Homme de l'écrivaine canadienne Margaret Atwood et la seconde, c'est Seul le silence, un polar signé R.J. Ellory. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux lectures? Je vous en parle tout de suite. Commençons tout de suite par le roman de Margaret Atwood, Le Dernier Homme, qui, je vous le dis d'emblée, a été un véritable coup de cœur. Dans ce roman, on suit Jimmy, alias Snowman, qui est le seul être humain à avoir survécu à une épidémie qui a ravagé le reste de la race humaine. Malgré cela, Jimmy n'est pas le seul être vivant sur Terre, puisqu'on retrouve à ses côtés les Crackers, qui sont des humanoïdes créés génétiquement par Craig, l'ami d'enfance de Jimmy. On trouve aussi sur la Terre des animaux génétiquement modifiés, comme les porcons ou les loups chiens, qui sont assez dangereux et dont Jimmy doit se méfier. Alors au final, il ne se passe pas grand-chose dans ce roman puisque Jimmy, c'est pas vraiment un super-héros, c'est quelqu'un qui est plutôt mou et passif, qui est aussi résigné par rapport à ce qui lui est arrivé et on le comprend tout à fait. Il y a juste à un moment donné, il va se lancer dans une petite expédition pour essayer de récupérer des objets qui vont pouvoir lui être utiles dans son quotidien. Par contre, on a de fréquents retours en arrière qui nous permettent d'en apprendre un peu plus sur l'enfance de Jimmy, sur sa famille, sur la société à l'époque où les êtres humains étaient encore vivants, la société avant l'épidémie. Et là, on voit qu'on a affaire à une société déjà qui était vraiment très spéciale et très affectée par les changements climatiques. Donc avec ces retours en arrière, on va pouvoir apprendre ce qui s'est passé, comment en est-on arrivé à cette fameuse épidémie qui a tué toute la race humaine, sauf notre ami Jimmy, à moins qu'il y ait d'autres êtres humains vivants sur la Terre, mais ça, c'est à voir. Pourquoi est-ce que j'ai tant aimé ce livre alors que, comme je vous l'ai dit, au final, il ne s'y passe presque rien? Eh bien, tout d'abord, c'est dû au style de l'écrivaine, Margaret Atwood, qui est vraiment extraordinaire. Elle arrive à capter notre attention sans trop nous en dévoiler, sans trop nous prendre par la main, mais elle nous guide exactement à l'endroit où elle a envie de nous guider avec des mots qui sont très très bien choisis. Au passage, un gros bravo à la traductrice qui est Madame Michelle Albaré-Match et qui, à mon avis, a dû fournir un travail considérable pour nous fournir une traduction de cette qualité. Bravo Madame, c'était vraiment un plaisir de lire votre traduction. L'autre chose qui m'a plu dans ce livre, c'est tout le monde qui a été créé par Margaret Atwood. Elle a une imagination phénoménale, cette écrivaine. Donc c'est vraiment génial. Le monde, il est complet, il est logique et c'est absolument fascinant. D'ailleurs, pour illustrer mon propos, je vais vous lire un petit extrait. C'est tout à la fin, c'est au moment où l'épidémie se déclenche. Alors, ça va vous rappeler peut-être le début de l'épidémie de Covid, mais il faut se rappeler que ce livre a été écrit en 2003, soit presque 20 ans avant le début de l'épidémie de coronavirus. Alors, je vous lis le petit passage en question. Durant les 2 premières semaines, il suivit les événements planétaires sur le net ou sinon à travers les actualités télévisées. Les émeutes dans les villes quand les transports tombèrent en panne et que les supermarchés furent dévalisés. Les explosions qui suivirent les coupures électriques, les incendies que personne ne vint éteindre. Des hordes de gens envahirent églises, mosquées, synagogues et temples afin de prier et de se repentir, puis en ressortirent en masse lorsque les fidèles prirent conscience des risques accrus auxquels ils s'exposaient. On assista à un exode vers les petites villes et les zones rurales, dont les habitants repoussèrent les réfugiés aussi longtemps qu'ils le purent, à l'ère d'armes à feu interdites, de gourdins et de fourches. Un autre petit passage, je saute. À la télé, on voyait des commentateurs en costard, des médecins experts, des graphiques indiquant les niveaux de contamination, des cartes montrant l'étendue de l'épidémie. Ça ne vous rappelle pas quelque chose tout ça? Ok, un autre petit exemple que je vous donne. Ils avaient trouvé un nom au virus afin de donner l'impression qu'il était plus facile à vaincre.
là aussi, ça nous rappelle vraiment beaucoup de choses par rapport au coronavirus. Donc, un style d'écriture vraiment très appréciable, vraiment très bien, une traduction magnifique et un univers fascinant. Je vous conseille Le Dernier Homme de Margaret Atwood. Passons maintenant à ma seconde lecture, Seul le silence de R.J. Ellory, lecture sur laquelle j'ai un avis beaucoup plus mitigé que sur la précédente et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Laissez-moi tout d'abord vous résumer l'intrigue de ce roman. Alors, ce roman, ça raconte tout simplement l'histoire de Joseph, qui est un homme dont la vie est parsemée de drames. Quand il est enfant, son père décède soudainement. Quand il est à peine sorti de l'adolescence, sa mère perd complètement la boule et doit être hospitalisée. Mais surtout, ce qui est tragique dans la vie de Joseph, comme si c'était déjà pas assez, tout ce qui lui arrive du côté familial, c'est que dans la petite ville de Géorgie où il vit, des petites filles sont violées, tuées, puis démembrées. Et Joseph, il va avoir le malheur de découvrir le cadavre mutilé de l'une d'entre elles. À partir de ce moment-là, ce qui va être important pour lui, c'est de retrouver à tout prix l'assassin qui a tué toutes ces petites filles. Ça va être vraiment la quête de toute sa vie. Alors pourquoi est-ce que j'ai moyennement aimé ce roman? Tout d'abord, ça tient à l'abus de descriptions alambiquées. Alors moi, les descriptions, j'aime bien ça. Par exemple, Zola, c'est un auteur que j'adore et lui, c'est vraiment un écrivain qui abuse des descriptions. Mais voilà, il faut que ce soit bien fait. Et là, c'est malheureusement pas le cas. Je vais vous lire deux petits exemples. Le premier. Le ciel aussi dur que du silex, les nuages qui filaient, si minces et si fragiles qu'un claquement de doigts aurait semblé suffire à les disperser, mais le tout doté d'une certaine beauté discontinue, aléatoire. Des fantômes de nuages diurnes, des échos éclairés à contre-jour pour vous rappeler le matin. Ah, personnellement, moi je trouve pas ça beau, je trouve ça chiant. Un autre exemple qui m'a aussi interpellée, il est ici. Bruit de pas sur le carrelage de céramique en dessous. Semelle plate de Syracuse, chaussures d'institutrice. Prévisible, pragmatique, fonctionnelle. Alors là, j'ai un peu bugué en lisant ce passage-là, en me demandant c'est quoi des chaussures prévisibles. Donc moi, ça c'est un truc que j'aime absolument pas dans les romans, c'est quand on fait des descriptions qui veulent absolument rien dire. Donc ça, il y en a plein de romans, vous voyez, c'est un petit pavé quand même, et enfin, ça aurait pu être un peu plus condensé sans toutes ces descriptions qui n'apportent absolument rien au récit et qui n'embellissent pas le style de l'auteur non plus, qui n'est d'ailleurs pas si mauvais que ça. L'autre problème que j'ai eu avec ce roman, ce sont les dialogues. Les dialogues, pour moi, ils sonnent faux. Par exemple, je vous lis un exemple. Il y a un abus de prénom. Les gens disent hé hey, machin, tu sais quoi machin, moi je vais faire ça machin, et toi machin. Donc, on y va. Ce n'était pas une question, Joseph, c'était une affirmation. Donc, fiche d'un ton indifférent, nous avons une couverture. Nous avons un pick-up avec un plateau à l'arrière. Nous avons une route dégagée sans personne en vue. De quoi tu parles, Alex? De quoi crois-tu que je parle, Joseph? Bon, je passe un petit peu. Bon sang, Alex, c'était ton idée. Plus loin. Merde, Alex, on ne peut pas laisser à l'arrière d'un pick-up au beau milieu de la route. Alex, ce n'est pas comme ça que tu vas tomber enceinte. Bon Dieu, Joseph, il ne s'agit pas de tomber enceinte. Vous voyez, ça sonne pas du tout faux. Et d'ailleurs, il y a dans ce dialogue-là un autre exemple de ce qui m'a un petit peu chagriné, c'est bon Dieu. Alors bon Dieu, tous les personnages le disent, bon Dieu ou bon sang, et on le retrouve dans la bouche vraiment de tous les personnages à tout bout de champ. C'est vraiment pas très naturel et c'est là, on a l'impression au final que tous les personnages parlent de la même manière, ce qui est un petit peu étrange. Et puis, finalement, je pense que le roman, malheureusement, il s'est un petit peu trop centré sur Joseph et les personnages secondaires sont très négligés. D'ailleurs, l'assassin Joseph, je vous le dis, c'est pas un spoiler là, il finira par l'attraper, mais ça va durer quoi? 10 pages? Le dénouement va se faire en 10 pages, c'est tout. Qu'on sache vraiment qui est vraiment cet assassin, pourquoi il a fait ça, etc. etc. Donc, j'étais vraiment déçue par cette lecture.
d'autant plus déçue que j'avais adoré un autre roman de R.J. Ellory que j'ai ici qui s'appelle Une saison pour les ombres. Celui-là, il était vraiment génial. Je l'avais lu d'une traite, j'avais adoré. Et du coup, j'avais envie de renouer l'expérience. Ben, c'est raté. Mais bon, c'est peut-être dû au fait que celui-ci, Une saison pour les ombres, a été écrit en 2022, tandis que celui-ci, Seul le silence qui m'a déçu, a été écrit en 2007, soit 15 ans auparavant. Donc j'imagine que c'est peut-être une bonne nouvelle au final, ça voudrait dire que entre les deux, le style de l'auteur a évolué. Alors je vais sans doute retenter un roman de Ellory, mais pas tout de suite parce que j'ai vraiment été déçue par Seul le silence. Donc je vais attendre un petit peu avant de renouer avec lui. Voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, Demain, je reprends le travail, donc j'aurai beaucoup moins de temps pour lire, mais j'espère quand même pouvoir maintenir un bon rythme pour pouvoir vous proposer d'autres vidéos d'avis de mes lectures. J'ai également aussi quelques petites idées pour faire certaines vidéos thématiques et j'espère trouver le temps de les faire. Alors merci encore et je vous dis à bientôt. Matane.